Danielle Mitterrand, on dit qu'elle était la première dame de la France. J'ai jamais eu cette impression-là. Et je vous dis, Madame la Présidente, que vous pouvez compter sur tous les amis français pour que, enfin, Ashraf vive libre, tranquille, et que l'Iran reprenne sa place dans la démocratie et dans la laïcité. Vous avez notre soutien et Danielle nous donnera un coup de main là où elle est. Merci. Bonjour, chère sœur, madame Nani Marjavi, chers amis. Je ne suis pas dans les conditions qui permettent de parler de Daniel Mitterrand, de sa vie, de son œuvre. C'est l'ami de tous les humiliés, des opprimés, qui a consacré toute sa vie, en dépit des contraintes qui sont celles d'une vie officielle, surtout quand on est la première dame de France. Mais elle dégageait, de par sa personnalité, une immense source de rayonnement de l'espoir. Et je crois que c'est ce qui reste en moi. Et le choix du pianiste d'interpréter, il ne pouvait pas choisir meilleur morceau que, un, le chant des partisans, et deux, il est revenu le temps du muguet pour décrire un peu ce qu'on peut ressentir à la disparition d'une si grande, immense personne. Rien ne pourra exprimer aussi fortement, rien ni personne, un hommage à Madame Mitterrand que celui que nous avons vu à travers le film sur l'hommage rendu par des Ashrafiens, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui, bien qu'elles aient le pistolet sur la tempe, le pistolet des vils exécutants, les mollahs, eh bien, ils ont su oublier ce pistolet et rendre un hommage aussi fort, aussi sincère et aussi tendre, aussi reconnaissant à Daniel Mitterrand. Voilà, mes chers amis, je ne peux pas en dire plus que répéter ce que disent tous les militants de l'OMPI, tous les Ashrafiens. Merci, Daniel Mitterrand. Madame la Présidente, mes amis, à tout ce que j'ai entendu, j'ai envie d'ajouter une petite fleur à votre bouquet, à savoir la liberté. Je trouve que Danielle Mitterrand était une femme libre. Libre parce qu'elle a vécu selon ses convictions et non pas selon ses intérêts. Je trouve que dans la société, il n'y a pas beaucoup de gens libres. Les gens libres font peur parce qu'ils dérangent. Ils sont perçus comme dangereux. Elle a eu cette liberté d'aller vers les minorités opprimées. Et puis dans ce magnifique hommage qui était rendu par les Ashrafiens, vous avez remarqué qu'il y avait un grand cœur qui était dessiné. Et dans ce grand cœur, il y avait Daniel Mitterrand. Bien, Daniel Mitterrand était libre pour aimer. Et je crois que la France entière a été touchée quand, à l'enterrement de François Mitterrand, elle a embrassé Mazarine, qui était placée entre ses deux fils. Un grand cœur pour aimer, pour accueillir, pour respecter l'autre. Je me souviens qu'un jour, Daniel Mitterrand avait dit « On ne devient libre que dans la mesure où on aide les autres
à le devenir, ben je pense qu'elle nous rend le service à tous de nous éveiller à la liberté. Chers amis, tout a été dit, mais permettez-moi de rendre hommage, pas seulement à l'universel, mais aussi à l'immortel Daniel Mitterrand. Cet infatigable défenseur des droits de l'homme et de valeurs réelles de l'humanité, sur tous les fronts. La première dame de France, que, comme vous disiez, Monseigneur, qui avait foulé aux pieds le protocole au prix de vexer plusieurs diplomates, voire même un roi, et pour défendre les opprimés de la terre. Partout. Ça a été dit au Sahara, en Chili, au Kurdistan, et notamment en Iran, dès la première heure de la résistance iranienne. Je me souviens en 1987, lorsque le gouvernement, le premier gouvernement de cohabitation de l'époque, dans un processus de marchandage avec le gouvernement iranien, dont Éric Rouleau l'a relaté dans Le Monde diplomatique, avait envoyé plusieurs Iraniens, plusieurs membres de la résistance, de notre résistance, de Paris au Gabon, pour qu'ils soient livrés au régime des mollahs. Je suis allé voir Daniel Mitterrand qui m'a donné rendez-vous immédiatement. Et le lendemain, elle est venue avec Michel Piccoli et plusieurs artistes, et elle est restée pendant 3 heures avec une quarantaine d'Iraniens qui étaient à leur 30e jour de grève de la faim pour les soutenir contre le gouvernement de son pays. Il faut le faire. Ça demande un courage extraordinaire. Et lorsque nous avons l'histoire de Ashraf, lorsque les mercenaires des mollahs en Irak ont attaqué Ashraf, eh bien Daniel Mitterrand, malgré son âge, malgré sa fatigue, malgré sa maladie, elle se déplaçait, elle était présente et elle a permis, comme je lui disais la dernière fois, elle a permis de briser le mur de silence, de briser le mur de la honte, de briser le mur de mensonges, etc. Alors, je dirais, cher Daniel, donc, les gens de Ashraf, mes amis, les hommes et les femmes qui sont à Ashraf, le peuple iranien dans son ensemble, vous sont à jamais reconnaissants. Vous allez vivre dans nos cœurs et dans nos esprits pour toujours. Merci.